Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance pour la semaine du lundi 16 juin. C'est la semaine du 25. Alors le 25, c'est le 2 et le 5 qui veut dire 7, qui donne 7, je veux dire. Le 7 représente la communication avec l'âme, la conscience intérieure, la compréhension, la perspicacité, l'analyse et le sens pratique, mais aussi l'indifférence, le détachement et le sens critique. Je vais faire ici une guidance pour les signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Vous pourrez trouver le timing. Et puis, je vais donc commencer par le signe du bélier. Bonjour les béliers, donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc la guidance pour le 16, lundi 16, et nous allons tirer un message pour les signes pour la semaine, un message qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Quelle est cette carte qui va vous accompagner tout au long de la semaine? La clairvoyance. Oh, c'est joli ça, la clairvoyance, bravo, c'est bien. Avec la clairvoyance, eh ben, écoutez, vous y voyez beaucoup plus clair cette semaine. Je regardais comment vous voyez la carte. Vous y voyez beaucoup plus clair cette semaine. Vous êtes plus au clair dans ce que vous pensez. Vous faites attention, comment dire, le 35, attendez voir, 5, ça fait 8. 8, c'est quoi? 8, c'est la justice. Oui, alors c'est plus clair, c'est plus équilibré. C'est aussi quelque chose, vous êtes plus lucide, vous êtes plus dans votre intuition. Peut-être même vous pouvez être dans la prémonition, savoir ce que vous voulez, peut-être des dons, des dons de clairvoyance qui arrivent ou qui sont là déjà. En tout cas, vous êtes aussi avec la clarté dans le discernement. On va la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais regarder. Ouais, ok, ça marche. Donc là, on va voir vos énergies pour la semaine du lundi, les énergies générales pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qui va se passer en général dans votre signe, les béliers, cette semaine du 16? Je regarde si vous voyez bien tout. Oui, c'est parfait. Alors, en dos de paquet, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous dit que vous avez peut-être envie de fêter quelque chose cette semaine. En tout cas, le retour à l'équilibre. Vous avez actionné la roue de la fortune. Vous avez, avec votre équilibre, justement, avec votre façon d'éclairer les choses, peut-être. Et puis, je vais la mettre comme ça. Je voulais la mettre à côté, ouais, comme ça. Oui, voilà. Ah oui, bien sûr. Donc avec l'as de d'épée, vous avez des nouvelles idées beaucoup plus claires, beaucoup plus, comment dire, ben oui, la clarté, la lucidité. Vous vous êtes pas encombré dans votre esprit par un doute ou quelque chose. Pour l'instant, vous voyez clair en ce que vous voulez faire. Et la roue de la fortune, elle tourne en votre faveur et vous pourrez bientôt, et cette semaine, aller fêter ça entre amis. Alors, je vais pousser parce qu'après, je vais faire quelque chose. Je vais mettre les 3 ici. Voilà. Comme ça, on a plus la visibilité sur ce qui va nous parler. Alors, nous avons la reine de coupe. Comme la clairvoyance, la reine de coupe, c'est quelqu'un de clairvoyant et qui fait des choix avec le cœur, qui fait des choix avec
avec amour et avec bienveillance pour elle et pour les autres. C'est terminé votre mal de tête. Vous avez les idées claires, hein, on voit ici, vous avez les idées claires. Vous avez vous allez vers un équilibre, vers quelque chose de nouveau. Donc c'est fini. Vous ne vous prenez plus la tête avec des idées, des doutes, des anxiétés ou ce que pensent les autres. C'est terminé. Vous êtes guidé. Vous avez un chemin tout tracé. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin, les béliers, et vous avez la protection de votre bonne étoile. Ici, on vous dit que vous étiez dans l'illusion, ça s'éclaircit, ça s'est éclairci, vous voyez mieux maintenant les choses. On voit que ce personnage ici n'est pas du tout attaché, n'a pas les yeux bandés. C'est juste dans sa tête, elle a pensé qu'elle était pas capable de faire quelque chose, de pas capable ou elle avait un doute ou ça lui faisait peur. Et là, vous vous rendez compte maintenant que c'est des idées fausses, des idées limitantes. Rien à voir avec la vraie vérité. Ici, nous avons le 8 de Pentacle qui nous indique que vous travaillez en parfaite autonomie, que vous êtes euh, à votre juste place, que vous avez mis en place des investissements, ou vous avez mis en place bon, ça serait un jardin, ça serait des graines. En tout cas, là, il faut attendre une lunaison pour avoir. Faut patienter avec cette carte. Vous patientez parce que vous allez avoir un résultat positif. Hein, c'est un 8 et 2 pentacles. Donc, un résultat positif, sans doute une rentrée d'argent, des primes ou quelque chose qu'on vous doit, qu'on vous rend, etc. Il faut un petit peu de temps peut-être. Et là, on vous dit que de toute façon, vous avez compris que si vous vouliez mettre dans la matière vos nouvelles idées, eh ben, il fallait choisir ces idées avec le cœur, plus se prendre la tête avec des idées limitantes, et puis y aller comme ce roi de cavalier de Pentacle, lentement mais sûrement. C'est pas lentement en fait, c'est pas ça, c'est un pas après l'autre. Il y a un truc qui arrive, on le fait. Un autre, on le fait, et ainsi de suite. Et là, avec ce 9 d'épée, encore dans la tête, hein, encore le mental ici, avec les épées bien sûr. Mais ici, vous vous retournez sur une dernière fois sur ce que vous avez fait, puisque ici, il y a le renouveau, hein, on voit bien avec cette clairvoyance, ces nouvelles idées qui arrivent. Il y a un renouveau qui arrive cette semaine, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place cette semaine et vous voyez, euh, vous regardez en arrière parce que vous vous sentez peut-être un petit peu épuisé d'avoir fait tout ce que vous aviez fait, d'avoir pensé tout ce que vous avez pensé et maintenant vous voulez souffler et partir vers quelque chose d'autre, hein, faire autre chose. Donc là, ici, on vous dit que c'est la fin. Vous regardez ce que vous avez déjà parcouru comme chemin. Vous êtes fier de vous, vous êtes content de vous. Il y a la lumière là, vous êtes encore fier de vous, content. Mais il faudra se retourner de l'autre côté pour aller faire ce que vous avez à faire. Hein. Alors, en ce qui concerne les énergies pro, alors pro comme professionnel, comme projet, pour ceux qui ne sont pas dans le professionnel, comme c'est aussi des actions de tous les jours. Et pour les béliers, s'il vous plaît, quelles énergies pro, professionnelles et pour la vie de tous les jours, avec les projets aussi, vous avez déjà une invitation, on a vu. Voilà, donc ici, en dos de paquet, nous avons la passion, l'amour du travail, puisque c'est pour le travail ou des activités. Donc vous faites quelque chose avec passion, avec amour, vous réussissez cette chose. Hein. C'est les lauriers, c'est la réussite. Après avoir combattu ou guéri d'un moment pas très... Hein, ça piquait, là, c'était pas terrible. Et du coup, vous en avez fini avec ce pas terrible. Hein, vous avez avancé, et parce que vous faites une nouvelle chose avec amour, avec passion, avec le feu. Là, il y a encore le feu ici. Vraiment la passion. Là, nous avons quelque chose qui vous a, vous relevez là.
hein. Vous relevez la tête, vous relevez avec fierté, vous avez réussi à sortir d'un mauvais pas au travail ici, alors que vous soyez au boulot ou que vous soyez à votre compte. Il y a eu quelque chose dans le travail qui s'est fait, qui vous a un petit peu plombé. Ben, c'est terminé, hein, vous êtes relevé, hein, vous vous êtes relevé et vous avez la renommée. Donc vous avez réussi un défi ici qui vous a donné la renommée et vous avez la meilleure carte au-dessus de l'étoile. Donc franchement, point de vue boulot, point de vue des activités de tous les jours, point de vue des projets, c'est le topissime, hein, les béliers, hein. Vous allez avoir une invitation à quoi? Une invitation à, suite à une bonne nouvelle. Alors, c'est soit vous invitez quelqu'un à suite à la bonne nouvelle, ou vous êtes invité, alors il y a une bonne nouvelle qui arrive, et vous êtes invité à un changement. Et vous allez découvrir ce changement, vers où vous allez aller. C'est-à-dire que là, si c'est professionnel, vous allez peut-être changer de boulot parce que vous avez réussi à sortir de quelque chose qui n'était pas bon. Alors, soit c'est vous, euh, votre boulot était plombant, vous arriviez pas à en sortir, enfin ça ne vous plaisait plus, vous en êtes sorti avec fierté et on vous invite à un changement. Vous recevez une bonne nouvelle qui vous invite à un changement et vous allez découvrir ce que c'est. Alors c'est peut-être un changement où vous ne saviez même pas que ça existait comme métier ou comme projet ou c'était pas dans votre objectif au départ, mais cependant c'est quelque chose de très très valorisant et très bon pour vous. Avec cette carte, il n'y a pas mieux. On va voir maintenant dans les relations sentimentales. Alors, amicales, familiales ou sentimentales, hein, évidemment. Je voulais parler des énergies relationnelles. Voilà. Je bafouille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, au dos de Pas-de-Quai, ben dans ce petit, dans ces relations, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale, il y a des petits trucs qui vous turlupinent la tête, hein. Il va falloir y voir clair, hein. Vous avez quand même des amis sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de la famille, votre conjoint ou quelqu'un parmi vos amis sur qui vous pouvez compter. Et là, il y a un homme. Alors, cet homme, c'est soit vous, que vous soyez masculin ou féminin, vous passez à l'action pour régler un petit problème avec un ami. Parce que vous, comme vous y voyez clair cette semaine, ben peut-être que vous allez trouver une solution pour, euh, pour résoudre ce petit conflit que vous ayez avec un ami, avec votre conjoint ou conjointe, ou avec quelqu'un de la famille proche, très proche. En tout cas, vous y voyez clair et vous allez peut-être pouvoir régler tout ça rapidement cette semaine. Là, nous avons quelqu'un qui n'était pas très clair avec vous, qui a pu vous piquer, qui a pu vous embêter, mais là, vous transformez les choses, hein. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Vous voyez les choses plus claires. Donc, vous allez peut-être mettre en place. Oui, vous allez transformer les choses en quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui va pouvoir avancer sur des eaux calmes, quelque chose de beaucoup mieux pour vous et en même temps quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez donc trouver une solution à un conflit avec quelqu'un de proche euh, euh, qui va vous emmener en marche avant, c'est-à-dire que vous allez aller loin ensemble, mais sur des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus qui va comment dire, avec l'enfant, vous allez être comme un enfant, vous allez être joyeux, vous allez être content d'avoir fait ce changement et d'avoir réglé ce petit conflit. Ici, nous avons le bouquet, donc le bouquet qui représente le cadeau. Vous avez une invitation juste au-dessus, donc vous êtes invité cette invitation au cadeau, c'est-à-dire que ce cadeau, bah c'est vous qui allez le faire avec cette personne, hein.
En tout cas, vous êtes à l'instigateur de cette réconciliation, de cette réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation là, oui, oui, avec ce cadeau et cet enfant, ouais. Vous avez eu des conflits, effectivement, avec cette personne, et que ça soit, je vous répète, sentimental, amical ou familial. Vous avez un conflit avec quelqu'un, vous y voyez beaucoup plus clair avec la lune, et il y a du changement. Vous allez faire... ça, c'est toujours le conflit, mais vous allez le balayer, ce conflit, parce que vous découvrez quelque chose. Bon, alors si c'est avec... peut-être que vous allez partir sur des eaux plus... Enfin, vous partez sur des eaux plus calmes, là. Là, oui, ouais, ouais. Le conflit est réglé dans cette semaine. Bon, c'est très bien. J'ai rien à rajouter. On va aller voir le petit message des heures miroirs pour vous. Quel est le message? Ah non, c'est pas ça. On a un recton là. Quel est le message des heures miroirs? Pas de message? Si, c'est celui-là. Le relationnel. Ah ben voilà, parce que là, en point de vue travail, vous avez tout est bon, tout est OK. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers ta liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication, c'est la clé de la réussite. C'est bien ce que je dis, il faut que vous puissiez parler, hein, parler, changer, évoquer, échanger. Exprime clairement tes sentiments et ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà, il suffit de parler et vous allez, comme vous avez les idées claires, vous y voyez bien plus clair cette semaine. Là aussi, encore une fois, eh bien, vous allez passer les difficultés, vous allez balayer les difficultés là, hein, pour un changement. Ici aussi, un changement sur des eaux calmes, tranquilles. Bravo les béliers, et ben je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour les lions, c'est à vous. Je vais faire la guidance pour vous les lions pour le 16, la semaine du 16 juin. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent tout au long de cette semaine, mes amis les lions. Hop, voilà, j'en ai plein là. Une seule, s'il vous plaît. Ah, voilà, bravo, le cadeau. C'est pas beau ça? Ça, c'est magnifique. Comme ça, voilà. Le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cadeau? C'est que avec ses mains, c'est on vous offre quelque chose ou c'est vous qui offrez un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose de beau cette semaine pour vous qui arrive vers vous ou à qui vous offrez. Je pense que ça arrive vers vous. Bon, on va voir ça tout de suite avec les énergies qui vous accompagnent, les énergies générales de votre semaine, cher petit lion. Voilà. Je vais vérifier que vous voyez bien tout. Oui, très bien. Alors, mes lions, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez ça, c'est pas le cadeau, ça. Ça, c'est pas un cadeau. Le 6 de bâton pour vous cette semaine, qui nous indique que vous êtes sur le devant de la scène, que tout va bien pour vous. Vous avez mis en place un projet avec cette impératrice, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous vouliez mettre absolument, qui est sur le point elle est sur le point d'accoucher là. Et, euh, et c'est quelque chose de fantastique, hein, vraiment, qui va vous emmener vers la victoire. Et puis là, vous êtes certainement, euh, comment dire, ce cavalier de coupe. Alors lui, il fait ça comme avec le cœur. Il fait ça. Vous allez créer quelque chose avec le cœur, avec une passion et avec un savoir-faire dans la communication, vendre votre projet, euh, expliquer aux gens ce qu'il en est, etc., etc. Euh, euh, c'est bien parce que c'est beaucoup plus fluide comme ça. Derrière, vous avez encore la force.
Alors, nous allons voir ici. Vous allez, avec ce 10 d'épée, en finir avec quelque chose qui vous a pris la tête, parce que les épées, c'est quand même dans le mental. Ça vous a pris la tête. Vous voulez aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Là, vous avez envie de fêter parce que vous avez quitté quelque chose ou vous allez fêter cette nouveauté ici. Alors, bah, comme on est dans le général, ça peut être la venue d'un enfant hein, que vous allez mettre au monde si vous êtes une femme ou si vous êtes un papa, vous n'êtes pas loin. Malgré tout, c'est quelque chose que vous fêtez, que ça soit un enfant ou quelque chose que oui, vous allez vous retourner vers un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Ouais, c'est ça. Ici, on voit que là, vous avez retrouvé de l'énergie, la pêche avec cette reine de, de... Bon. Euh, oh là là, j'ai perdu mes trucs. De bâton. N'importe quoi. Enfin bref, avec cette reine de bâton, vous avez à nouveau la pêche. Eh ben, dites donc. Et là, bon, c'était à l'envers, ça. Avec le 2 d'épée, vous avez pris votre décision parce qu'elle était à l'envers. Droite, c'est que vous avez un choix à faire. À l'envers, vous avez ouvert les yeux, vous y voyez beaucoup plus clair. Ou on vous a offert quelque chose, on vous a dit, ben écoute, regarde, il y a ça, il y a ça. Vous avez pris votre décision pour partir, mettre ça en place avec joie et beaucoup de peps. Et vous y voyez plus clair. Hein. C'est bien. C'est très bien. Là, vous attendez un moment. Il faudra patienter un petit peu, un tout petit peu, mais vous êtes prête à patienter. Hein. Elle n'est pas née encore. Il n'est pas né. Et vous allez, par contre, vous êtes bien entouré avec des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Ça, c'est important dans la vie. Hein. Et vous voulez, c'est ce que vous voulez. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous soutient, qui est plus âgé que vous, qui est déjà mature, qui est stable dans la vie, qui sait gérer la vie, autant dans le travail que dans le relationnel que lui vers lui. Il est complet, hein, c'est quand même voilà quelqu'un, la force tranquille. C'est peut-être quelqu'un donc qui vient vous aider à mettre en place cet événement qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas. Sinon, c'est vous qui espérez un jour être comme ce roi de Pentacle, stable, mûr, avec une vie tranquille, bien dans ses baskets, force tranquille. Là, vous êtes bien parti, en tout cas, si c'est votre but. On va voir dans les énergies professionnelles ou non, les énergies de tous les jours, les projets, les activités ou le professionnel. Pour les lions. Alors, cette semaine, que se passe-t-il? Au dos de paquet, il y a un petit peu d'instabilité, il y avait un petit peu de flou, on ne savait pas trop où mettre les pieds. Et puis avec l'étoile féminine, là, l'étoile de la femme, on, on est plus à l'écoute de soi, de ce qu'on veut, on est à l'écoute des autres aussi, on sait un peu, euh, comment dire, on suit son intuition, là, vous suivez votre intuition. Il y a eu un événement qui s'est passé dans le passé, très peu avant, et qui a fait que vous aviez envie de mettre un nouveau projet en place. Alors peut-être que vous avez demandé une mutation. En tout cas, regardez, il y a la grâce derrière, donc c'est une très bonne chose. Vous avez peut-être demandé une mutation, vous avez peut-être voulu changer de travail. Si c'est une activité, il y en avait une qui ne vous plaisait pas, vous avez eu une idée, donc vous allez partir sur cette idée. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être pas forcément grave, hein, même si on a l'impression que c'est tout détruit. Vous étiez déjà dans l'incertitude, donc je pense que c'était des petites choses qui vous titillaient au fur et à mesure des semaines ou des jours ou peut-être des années. Et là, vous allez partir, hein, comme ici dans les énergies générales, partir
vers un nouveau projet qui va vous mettre plus la pêche, qui va vous donner l'envie de faire quelque chose et puis de fêter ce quelque chose. Alors là, on voit que vous avez une invitation ici. Une invitation à bouger d'un endroit qui ne bougeait plus, qui était stagnant, donc stérile, mais ça bougeait plus. Vous n'aviez plus goût à votre travail, vous n'aviez pas plus de goût à cette activité. Donc, on vous invite à à bouger, hein, à bouger pour retrouver votre vitalité, votre énergie, votre renommée, votre fierté de vous-même. Et ça va bouger. Du coup, vous partez là avec ce trafic, là ça bouge même beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de boulot pour mettre quelque chose en place. Avec l'étoile de l'homme, effectivement, vous vous affirmez, vous êtes sûr, un peu plus sûr de vous, vous êtes, voilà, vous êtes sûr de vous et vous passez à l'action, hein. Là, c'est fini d'attendre, vous passez à l'action. Euh, Vous avez coupé avec quelque chose de pas très bon. Alors, soit c'est la justice des hommes qui a fait un procès, vous avez peut-être fait un procès à votre ancien patron ou à quelqu'un, et vous allez réussir, vous allez gagner, hein, vous allez gagner là, ici aussi. Sinon, ben, c'est vous qui avez coupé d'une situation qui vous plaisait pas. Vous en êtes parti comme avec ce 10 d'épée. Vous en êtes parti pour votre plus grand bien, parce que de toute façon, là, vous mettez en place les choses, ça bouge pour trouver la renommée, et c'est bon ça. Et vous faites ça avec sagesse, pas de précipitation, pas d'énervement, pas de méchanceté. Vous êtes sage, vous êtes réfléchi, vous avez bien réfléchi à ce que vous mettez en place, vous avez bien réfléchi à comment vous partirez, et vous partez d'un endroit. Peut-être que vous montez votre entreprise, hein, aussi. En tout cas, vous faites ça avec intelligence, de façon sage et réfléchie. Bravo, bravo, bravo à vous. On va aller voir les énergies euh, relationnelles pour la semaine du 16 pour les lions, s'il vous plaît. Relationnel, sentimental, amical. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour les lions? Alors, nous avons d'autres decks. Un homme. Si vous êtes une femme, c'est votre conjoint. Si vous êtes une femme, c'est votre côté yang. Le côté où vous réalisez, vous êtes autonome, vous passez à l'action. Bon, ah ben, si c'est un homme, c'est vous. Donc, vous passez à l'action vers du succès, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, avec ce renard, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu rusé. Ou c'est vous qui êtes rusé, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir tout ça, hein, dans vos. Soit c'est vous qui êtes rusé pour retrouver une personne et vous rusez pour aller voir cette personne, comment dire, et vous avez du succès. Soit c'est cette personne qui ruse pour vous voir. En tout cas, si vous êtes en couple là, parce que là on dirait plutôt couple, enfin, on va voir, on va voir. En tout cas, vous tombez sur quelqu'un de fidèle quand même. Là, vous allez rencontrer du monde, voilà. Là, c'est la relation, euh, des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Des nouvelles personnes qui vous amènent de bonnes nouvelles. C'est chouette ça. Et des nouvelles de quelque chose qui est bien, qui est serein, qui est bien stable, qui est bien ancré, qui est solide. Quelque chose aussi de yin, hein. Quelqu'un qui vient dans votre vie là, qui est quelqu'un, alors peut-être que c'est vous qui rusez pour aller le voir, cette personne, ou cette personne est rusée, mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, qui suit son intuition, qui est
dans la communication, l'écoute, la communication, qui sait aussi parler, euh, faire comprendre ce qu'elle veut, qui aime les échanges, ouais, qui aime les échanges. C'est fini la route de galère du côté relationnel. Donc, cette personne qui va rentrer, ben, écoutez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. En plus, ici, nous avons encore le chien, donc la fidélité, quelqu'un sur qui on peut compter. Exactement, exactement. Là, c'est un changement, peut-être un déménagement. Et là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Donc ici, nous avons quand même l'histoire d'un couple. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous avez envie de ruser pour peut-être faire en sorte que l'autre, euh, comment dire, veuille déménager ou veuille voir d'autres personnes, ou il n'y a pas de conflit là. On dirait que c'est quelque chose, c'est une réussite parce que vous essayez de remettre quelque chose de punchy dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, on le voit ici comme ça. Quelqu'un, alors soit c'est vous qui rusez pour rencontrer cette personne parce que vous savez déjà qui vous voulez voir, vous avez déjà une petite idée et vous allez faire un sacré changement avec quelqu'un qui est vraiment, comment dire, stable. Ça peut être aussi un ami qui vous présente cette personne, hein. Vous allez discuter, vous allez vous rencontrer et là, ben, vous allez avoir ce changement, soit le déménagement, soit un jour, enfin, vous allez avoir ce changement. C'est la fin de la route, de la galère sentimentale. Et on peut dire que cette personne que vous allez rencontrer, homme ou femme, ça sera quelqu'un peut-être de rusé, de coquin, de rigolo, peut-être de fourbe, mais je ne le vois pas avec le soleil à côté. C'est pas quelqu'un de méchant et c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau de la vie. C'est quelqu'un qui arrive, peut-être présenté par un ami fidèle, un ami sur qui vous comptez. Vous pouvez compter qui va vous présenter quelqu'un. Sinon, ben, si vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez personne, ici on vous dit que vous pouvez compter sur des amis fidèles pour, euh, pour peut-être, ils vont vous sortir un petit peu de votre solitude avec, avec cette invitation derrière, là, vous sortir comme cette dame de 10 d'épée, vous sortir de votre routine quotidienne. Ils vont vous inviter quelque part, vous allez passer un très bon moment. Voilà, voilà pour vous les lions pour la semaine prochaine. Quel est le message des heures miroirs pour vous les lions? Le changement. Ben là, vous l'avez ici. Alors, le changement. Acceptez le changement qui se présente à vous. Il vous libère de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà, mes chers lions. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Elle sera belle. Je vous embrasse. Bonjour les Sagittaires. Eh bien, nous voilà pour cette guidance qui va vous montrer votre semaine du 16 juin. Nous allons prendre tout de suite une carte qui va vous accompagner tout au long de cette semaine, cher Sagittaire. Non, elle ne vient pas, elle ne veut pas vous accompagner. On n'a pas trouvé la bonne. Celle-là, le retour. Alors, qu'est-ce que le retour? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le retour? Le retour, c'est la réapparition peut-être de quelqu'un, un passé proche qui revient, qui n'était pas terminé complètement. On revient sur une décision aussi, il y a un renouveau, ça peut être aussi un renouveau, une réconciliation, des excuses ou un rapprochement affectif. Eh bien, on va aller voir tout de suite avec les énergies
qui vont vous accompagner, les énergies générales pour cette semaine du 16 pour les Sagittaires. Alors, voyons voir. Je vérifie. Hop. Oui, vous voyez bien. Alors, nous avons ici... Ah, eh ben, il était à l'endroit. Ah oui. Eh ben, nous avons ici le pendu. Alors, le pendu, quand il est comme ça, on dit qu'on a une idée ou on a un problème et on essaye de chercher toutes les solutions qui pourraient exister pour avoir la bonne idée, la bonne réflexion, la bonne réponse. Ici, il était dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vous avez déjà cette idée, vous avez déjà fait tout le tour de la question et vous savez ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. Alors, on va le mettre comme ça. Il faudra juste que je pense à le transformer. Ici, avec le page d'épée, effectivement, vous avez trouvé une idée et vous avez envie de partir. Ce page d'épée, il a envie, comment dire, d'avancer, de se former, d'apprendre des choses. Il a hâte d'avoir des idées. Il a plein d'idées. Il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre. Il est prêt à partir. Ça va arriver rapidement. Hein. Vous allez avoir avec ce chariot, ces deux arcanes majeures. Disons que je vais prendre parce que c'est le chariot avec le pendu. Alors le chariot, voilà, avec le pendu. Qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Alors, divers blocages. Ah, d'accord. Vous manquez. Ah oui, mais oui, c'était il y avait un blocage parce que le pendu était à l'envers. Enfin, il était à l'endroit du moins. Il y avait un blocage. Il y avait euh, sur les projets. Il y a des risques de perte, mais vous, comme il est à l'endroit, votre pendu, enfin, il est à l'envers du coup, et ben c'est l'inverse. Vous avez débloqué quelque chose, vous avez débloqué quelque chose rapidement pour aller à la découverte de ce que vous voulez, parce que vous avez plein d'idées, et donc là, je pense que ici, c'est plutôt, euh, comment dire, vous avez besoin de renouveau, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose qui était déjà là, que vous avez peut-être éloigné de vous, et quelqu'un ou quelque chose, hein, quelqu'un ou comment dire, oui, quelque chose, un événement quelconque, qui revient dans votre vie, et là vous vous dites, ah non, pas encore, mince, mais vous aviez déjà réfléchi puisqu'il est revenu. Donc là, maintenant, vous avez décidé de changer, de plus rentrer dans ce retour-là, dans cette activité ou avec cette personne ou cet événement pour aller chercher un nouveau truc, quelque chose qui va vous faire beaucoup mieux, qui vous fait envie en tout cas. Hein. Et vous allez aller rapidement vers cette chose. Vous êtes le roi de bâton. Le roi de bâton, quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui a les deux pieds bien sur terre. Il a bien les pieds dans ses souliers. Il est bien ancré et il a la force à l'intérieur de lui. Il a le punch. Enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir une vie stable comme vous le voulez et faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez avoir beaucoup de propositions qui viennent à vous. Donc là, vous pourrez choisir, hein, c'est bien, c'est ce qu'on disait, vous avez plein d'idées parce que peut-être vous avez plein de propositions. Vous en avez fini avec ce 5 de Pentacle, ce petit Calimero, et c'est peut-être ça le retour. Vous étiez en train de revenir sur oh non, pas encore, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, voilà. Eh bien non, c'est terminé, vous avez trouvé cette clé qui est là, vous avez ouvert la porte et vous faites votre page d'épée, c'est-à-dire que vous partez vers un truc, peut-être qu'il faut apprendre, peut-être, oui, vous avez des choses à apprendre, mais ça vous titille, ça vous fait du bien, vous avez envie d'apprendre des nouveautés, plus revenir sur le passé.
et vous êtes à la bonne place. Vous êtes à votre juste place là maintenant, que vous avez choisi de partir, de faire autre chose dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Pour l'instant, on est dans le général, donc voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour redémarrer un nouveau cycle et vous êtes à votre juste place. C'est parfait, les Sagittaires. Vous avez retrouvé beaucoup d'énergie. Vous avez hâte d'y aller, là. Vous êtes pressé de partir à l'aventure. Et vous êtes pressé de partir à l'aventure, mais vous avez quand même un peu la trouille, un peu peur de perdre quelque chose, peur de perdre certains amis, par exemple, ou certains collègues de travail, si c'est dans le travail, ou euh, l'amour de votre conjoint, si vous êtes en couple, ou perdre de l'argent. Hein. Vous avez un peu l'anxiété, mais en même temps, quand on commence quelque chose de nouveau, on sait que ça nous oblige à avoir des doutes, hein, il y a un peu de peur. En tout cas, là, vous avez fait le choix avec ce 10 de bâton, vous avez eu des difficultés, vous les avez passées, c'est terminé, c'est derrière vous. Vous ne voulez pas que ça revienne, alors vous partez, vous vous dégagez, voilà, tout simplement. Donc on va aller voir avec les énergies pro ou les énergies professionnelles ou des activités de tous les jours ou des projets. Pour les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans ce... On va voir comme ça si c'est point de vue relationnel ou professionnel. Professionnel ou dans la vie de tous les jours, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous ne travaillez pas. Il y a du changement en tout cas, même dans ce domaine, vous avez du changement dans le professionnel, vous partez à la découverte de quelque chose après avoir beaucoup réfléchi longtemps. Vous avez reçu une bonne nouvelle. Hein, et bien derrière, il y a en plus le truc bleu. Donc c'est bien ce que vous faites. C'est bien de partir après avoir réfléchi, vous avez pris la bonne décision, on va dire. Voilà. Là, vous êtes avec l'étoile de l'homme. On vous dit que vous savez maintenant ce que vous voulez et vous allez mettre tout en œuvre pour arriver pour ce changement. Alors, peut-être que vous voulez changer de boulot, peut-être que vous voulez changer de région, peut-être que vous voulez être à votre compte, peut-être que si c'est pas dans le travail, que c'est dans les activités de tous les jours, vous voulez changer quelque chose et vous vous mettez à l'action. Vous partez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous y avez pensé avant. Donc, voilà. Là, il y a du travail, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez des propositions, beaucoup de propositions, vous avez plein d'idées, Alors ça bouge, ça bouge, ça bouge. Entre l'homme et le trafic, ça bouge beaucoup. Ça bouge, mais avec la passion. Vous avez l'amour de ce que vous faites, l'amour de votre travail, que ça soit professionnel ou non professionnel. Vous avez l'amour du projet ou du travail que vous voulez mettre en place et c'est chouette ça. Avant, c'était quelque chose, vous n'avanciez plus dans votre ancien travail ou de votre ancien projet, vous n'avanciez plus. Maintenant, c'est terminé tout ça. Vous voyez le bon côté des choses, vous êtes heureux d'avoir fait votre choix, heureux de ne pas retourner en arrière, heureux d'avancer, et vous avez fait votre choix avec sagesse, puisque vous y avez pensé. Euh, Ça vous réconforte en même temps, hein. Et là, vous allez avoir la renommée. Donc, c'est quelque chose qui va être chouette. Vous allez être fiers de vous. Les gens autour de vous vont être fiers de vous. Que ça soit dans un boulot, un nouveau poste ou un boulot, une mutation que vous avez demandé ou qu'on vous a obligé à faire, en tout cas, ou un changement de travail ou prendre un travail d'indépendant. Ou alors, un projet que vous avez changé, un projet que vous vouliez faire et que vous n'avez jamais fait. Ou alors justement, vous aviez la routine qui revenait et puis on s'en lasse un peu et vous partez à la découverte de quelque chose, mais vous y avez pensé, donc c'est vraiment très bien. Bravo les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe du côté relationnel pour les Sagittaires le 16 juin, à part la semaine du 16 juin s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous
pour les Sagittaires, point de vue relationnel. Alors, c'est relationnel, sentimental, amical et familial, hein. Ici, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est avec vous, qui est solide. Quelqu'un qui de votre sphère relationnelle, un ami fidèle. Alors, ça peut être un conjoint ou une conjointe, mais c'est plutôt dans les amis. Bon, ça peut être un membre de la famille, on va dire, qui est fidèle. Mm. Donc là, vous êtes bien entouré, en tout cas, de quelqu'un euh, avec ces personnes ou cette personne-là, vous pourrez communiquer. Vous pourrez, c'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous entendre, qui va pouvoir trouver avec vous, vous aider à trouver les solutions si vous en avez besoin. En tout cas, vous pouvez compter sur cette personne qui est à côté de vous, un ami, un conjoint, une conjointe, un ou une amie, bien sûr, hein, il n'y a pas de sexe ici, donc voilà. Alors ici, on a l'enfant. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une de ces personnes-là qui arrive, qui est nouvelle, mais vous pourrez compter sur elle et ça sera une personne de confiance, une amie ou un ami de confiance, un conjoint ou une conjointe de confiance, on verra par la suite. Ici, c'est un cadeau, vous le méritez, il y a quelqu'un qui arrive et c'est un cadeau de la vie. Vous avez su transformer quelque chose en vous, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous avez su le transformer et vous avez la chance de rencontrer cette personne. C'est une question d'amour. Alors là, au point là, je pense que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou quelqu'un qui y est déjà. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, c'est votre conjoint, votre conjoint, conjointe qui, euh, qui a su vous transformer, vous apprendre des choses, mais pas transformer, euh, vous faire comprendre des choses sur le côté amoureux pour que le couple, cette personne a pu vous écouter, vous avez communiqué ensemble, vous avez parlé ensemble, vous avez été ouverts, les cœurs ouverts, vous êtes fidèles tous les deux, et du coup, vous avez réussi à mettre de la nouveauté dans votre couple, quelque chose qui s'est transformé et qui amène beaucoup d'amour. Et c'est un cadeau, c'est une chance. Si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un qui, qui va arriver. C'est une nouveauté, c'est quelqu'un de nouveau. Euh, Peut-être que c'est une rencontre par rapport à un ami ou une amie qui va vous présenter quelqu'un. En tout cas, elle va transformer votre vie, cette personne qui va rentrer dans votre vie, et ça va être beaucoup d'amour, ce sera une chance, c'est un cadeau de la vie. Si jamais c'est qu'un ami ou une amie, mais que vous voulez pas de tomber amoureux spécialement, vous avez plutôt envie de rejoindre, enfin d'avoir des nouveaux amis dans votre vie, eh bien vous allez avoir une nouvelle rencontre amicale qui va se présenter dans votre vie, qui va tout changer et que vous allez beaucoup aimer, beaucoup apprécier. Peut-être que ça va se transformer après, mais là on dit que vous avez passé quelques difficultés. Peut-être vous vous êtes senti très seul, peut-être que vous n'êtes pas senti épaulé ou vous n'avez pas su voir que vous étiez épaulé parce que des fois c'est possible. Mais là, on vous a apporté la solution ou vous avez trouvé la solution et vous vous en sortez de cette difficulté. Et je pense que c'est grâce à un ami fidèle. Et peut-être grâce à cet ami aussi, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre jardin secret, dans votre vie, et qui va avec la communication, qui va vous changer la façon de penser sur l'amour, qui va vous transformer cette façon de penser peut-être limitante, quelque chose que vous pensiez qui était comment dire, négatif. Il y avait, oui, à cause des difficultés que vous aviez eues auparavant, vous avez peut-être pensé que bah, vous vouliez plus d'amour dans votre vie ou euh, que l'amour c'était trop compliqué pour vous, que vous n'étiez pas fait pour ça. Et ben cette personne qui va arriver va changer votre façon de penser.
et vous allez trouver quand même l'amour inconditionnel ou d'un ami, d'une amie, ou d'un conjoint et d'une conjointe. Voilà, donc ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Nous allons prendre un message des heures miroirs pour les Sagittaires pour cette semaine. C'est une semaine qui n'est pas trop mauvaise pour tous les signes, hein. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Voilà, un partenaire ou une partenaire, que ce soit amicalement ou plus, si affinité. Voilà mes Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse.